Bonsoir tout le monde. Voilà, ce soir, Révélation 25. Nous sommes le 4 août 2015. Il est 21h44. Je suis entre mon travail, celui-là. On va dire que j'ai pas mal de choses à faire en ce moment, donc j'arrive pas trop même à faire d'autres choses à côté. Voilà, j'ai eu une révélation qui s'est mise en synchronicité. Alors, je vais vous donner une date. C'était donc le mercredi 22 juillet. C'était la fête de Sainte Marie-Madeleine, donc la compagne de Yeshua. Et je ne le savais pas. C'est le lendemain, le jeudi 23 donc, juillet 2015, comment expliquer, dans ma synchronicité, qui est tombée ce jour-là, le jour de la Sainte Brigitte, et sur un site qui s'appelle Galaxie 109, qui d'ailleurs, j'en appelle à la solidarité à beaucoup de gens de mettre des commentaires pour les soutenir, parce que même s'il y a des choses que de toute façon dans le New Age qui sont fausses et que j'aime pas du tout, qui sont écartées et à prendre avec des pincettes aussi. Donc je demande à tous ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne de soutenir Galaxie 109, qui font un travail énorme, parce que grâce à eux j'ai trouvé plein d'infos, d'autres d'ailleurs infos, et cette synchronicité de Marie-Madeleine sur un élément qui m'est arrivé entre 1982 et 1983. Je me souviens plus du tout de la date de l'accident que j'ai eu en gymnastique, dans la salle de gymnastique, puisque le professeur de sport avait séparé les tapis en rangs. Donc il y avait un rang de tapis de gymnastique, un espace carrelage, un rang de tapis, etc. Et l'endroit où je suis tombée, c'est un endroit où cette salle, puisque c'était au collège Sainte-Anne, donc c'était, il y avait un puits et le carrelage, on voit bien, donc c'est droit comme ça, et puis d'un coup ça fait encurver, donc il y a le sol qui a travaillé, ça s'est affaissé. Et bon, moi qui suis un peu par moments casse-cou et téméraire, bien sûr, eh bien j'ai fait le poirier, l'appui tendu renversé si vous préférez, et je suis tombée la tête la première sur le carrelage. Voilà, ça m'a valu les deux dents de devant cassées, la mâchoire ici un peu déplacée, enfin bon, bref. Et il y a une seule personne qui est venue ce jour-là me relever. J'en veux pas aux autres, au contraire, mais c'est la seule personne qui est venue. Donc, que me dit Marie-Madeleine? Son manuscrit. Alors, je vais citer donc le nom des gens qui ont écrit le livre, parce que là ce sont des extraits. Alors, c'est donc issu du livre Le manuscrit de Marie-Madeleine de Tom Kenyon et Judition. Voilà, ça a été donc pris du blog être divin au féminin.blogspot.ca. Voilà, ça a été pris là, donc je tenais à le signaler. Je vais vous lire. Donc déjà je vais en faire, parce que là on est à 4 minutes 23, je vais voir de vous faire au moins 5 chapitres. Alors, premier paragraphe. J'ai été élevée dans une famille pour qui la magie était familière. Mon père venait de Mésopotamie et ma mère était égyptienne. Avant ma naissance, elle avait adressé des prières à Isis pour avoir un enfant. Cet enfant, c'est moi. On me connaissait sous le nom de Marie-Madeleine. Lorsque j'ai eu 12 ans, on m'a envoyé étudier dans une communauté secrète d'initiés protégés par Isis.
J'ai reçu les enseignements secrets de l'Égypte, les alchimies d'Horus et la magie sexuelle du culte d'Isis. Lorsque j'ai rencontré celui que vous appelez Yeshua, j'avais déjà reçu toutes les initiations. Je m'étais préparé à faire sa rencontre au puits. Les évangiles font de moi une prostituée, car tous les initiés de mon ordre portaient un bracelet en or représentant un serpent. Cela signifiait que nous pratiquions la magie sexuelle, par conséquent, aux yeux des Hébreux, nous étions des prostituées. Je tiens à signaler, c'était des prostituées sacrées, c'est-à-dire qu'elles faisaient ça pour aider des hommes. Après des femmes, excusez-moi. Bon, je passe le topo, vous aurez compris, parce qu'elle aussi, elle explique, je vous dirai. Donc, elles étaient des prostituées sacrées, donc elles étaient respectées et ce n'était pas pour de l'argent. Hein, c'était pour réveiller la Kundalini d'homme. Voilà. C'était, d'ailleurs, ça fait partie des mystères de l'école Atlante. Lorsque j'ai vu Yeshua et que nos regards se sont rencontrés, j'ai su que nous étions destinés l'un à l'autre. Ce que je m'apprête à vous dire n'est connu que de ceux qui étaient avec moi. Bien des légendes ont couru concernant ce qui est arrivé, mais pour moi c'est l'histoire d'un très grand amour. Que Yeshua ait une vision du monde, cela ne me concerne pas. Mon histoire est une histoire d'amour. Beaucoup de gens ont suivi Yeshua, et les occasions que nous avons eues d'être ensemble n'ont pas été nombreuses. Les évangiles n'évoquent pas ces faits, car seuls ceux qui étaient avec nous le savaient. Avant que Yeshua se rende au jardin de Gethsémani, nous avons conçu un enfant dont le nom devait être Sarah. Deuxième chapitre. L'histoire que je m'apprête à vous raconter va paraître fantastique. Je me souviens des roseaux de Sainte Marie de la Mer, bien qu'évidemment l'endroit ne portait pas ce nom à l'époque. C'est là que notre bateau a approché du rivage. Sarah était encore très jeune, elle n'avait pas 1 an. J'étais déchirée entre le chagrin et l'ébahissement le plus total. J'étais présente quand Yeshua a été crucifié. Alors, pour la crucifixion, je suis en train de faire des recherches. Je sais qu'il y a certaines choses qui sont en place, que je ne peux pas encore avoir certaines réponses, bien que j'ai des petits points de repère pour savoir si vraiment il a été crucifié ou plutôt égorgé comme un agneau. Je ne m'étalerai pas ce soir sur ce sujet, on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà. Donc, avec sa mère, nous l'avons accompagné jusqu'à sa tombe et nous l'avons enveloppé. Je me souviendrai toujours de l'odeur de la myrrhe, car l'un des onguents que nous avons utilisés. Yeshua m'est apparu dans son corps de lumière. Je ne pouvais en croire mes yeux. Voilà pourquoi j'ai touché ses blessures. Les disciples étaient jaloux du fait qu'il soit venu à moi en premier. Logique. C'est très bizarre d'un côté. Mon bien-aimé était transporté dans une autre dimension, un autre monde. De l'autre côté, moi et notre fille traversions la Méditerranée seuls sans lui. Nous n'étions plus en sécurité et nous avions dû quitter l'Égypte où nous nous étions réfugiés. Lorsque nous avons fait la traversée et sommes arrivés sur les rives de ce qui allait devenir la France, tout était encore sauvage. Ce sont les prêtresses du culte d'Isis qui nous accueillirent et nous nous sommes mis en chemin en direction du nord pour nous placer sous la protection des druides, car Isis les avait avertis. Ils avaient entendu son appel qui leur demandait de protéger sa fille Sarah. C'est ainsi que nous avons cheminé jusqu'à une autre vaste étendue d'eau que nous avons traversée pour nous retrouver dans ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. Et là, on nous a mis au secret dans le sein des saints des druides, au Thor et à Glastonbury. Nous étions moins en danger ici qu'en Israël ou en Égypte, mais l'influence de Rome s'étendait jusqu'en Angleterre et nous avons dû nous cacher. Nous avons vécu là pendant des années et c'est à cet endroit que Sarah a épousé un homme dont les descendants sont les chevaliers du Temple. Pour ma part, je suis allée vers le nord au pays de Galles, là où j'ai vécu jusqu'à la fin de mes jours.
Je dois dire que pendant ces années où j'ai vécu seule au bord de la mer, Yeshua m'a souvent rendu visite. Bien entendu, pas comme avant, car son aura était constituée davantage d'énergie et de lumière que de chair. Mais c'était tout de même extraordinaire de me trouver de nouveau avec lui. À ma mort, il était là, et il m'a emporté vers ce que certains appellent le paradis. Veuillez excuser, ça s'est mis en veille. J'ai oublié de bouger la souris. Voilà. Bien entendu, pas comme avant, car son aura, bon là il manque le mot, alors je mets le mot aura parce que c'est tout à fait ça, était constitué davantage d'énergie et de lumière que de chair. Mais c'était tout de même extraordinaire de me trouver de nouveau avec lui. À ma mort, il était là et m'a emporté vers ce que certains appellent le paradis, qui en vérité est simplement un espace dans l'âme. Tout à fait. C'est ce que j'expliquais dans une de mes vidéos, parce que même si vous mangez mal et que vous réveillez vos sens à l'époque, je ne sais pas d'ailleurs si ces personnes-là avaient connaissance de l'alimentation crudivore, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ils mangeaient du poisson. Donc, et nous savons par on va dire les écrits, parce que ça a été écrit, mais par tout ce qui a été passé par voie orale de génération en génération, de par les tribus de l'île de Pâques qui se sont dispersées après le déluge, justement, où ils disent que les Kaina ou Kashina, les êtres aux têtes d'ampoule, et je comprends ce que c'est. Donc ce sont des êtres qui ont su évoluer, comme d'ailleurs Hanok. Et donc ça bloque l'ADN, ça bloque le corps, ça bloque le réveil, ça bloque toutes les capacités que nous pouvons développer et que nous avons à développer et à retrouver surtout en premier lieu notre santé. Voilà. Alors là ça fait déjà 12 minutes, donc j'aimerais, je vais couper et puis je vous raconterai donc les autres chapitres après. Avant de clôture aussi, j'aimerais dire que je vais voir dès que je peux. Je pense aux gens qui sont aveugles. Donc là j'en parle, donc ils m'entendent, mais aussi à ceux qui sont sourds, pour leur écrire justement les textes. Donc en citant bien sûr la source, pour que ces gens gardent je dirais leur trésor, parce que c'est des trésors. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ferai donc le 3, le 4, le 5, le 6, voire peut-être le 7 aussi dans ma prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Juste un soutien, si vous pouvez mettre des commentaires sur Google et sur le site d'autres sites comme celui de la Sphère Bleue, qui est Paul Galaxy 109, qui se fait passer pour un logiciel malveillant. Pardon, c'est juste un blog, et il se fait passer pour un site comme quoi il aurait un logiciel malveillant. On me dit site aussi dangereux pour votre ordinateur. Alors non, franchement, faut arrêter les choses là. Nous sommes au temps des révélations, donc effectivement il y a des gens qui sont
des lascars, hein, excusez-moi, qui veulent profiter de la situation avec l'histoire du New Age, dont je ne crois pas un mot à ce New Age. Donc déjà, voilà, vous savez mon point de vue. Et franchement, si vous pouvez soutenir le site Galaxie 109, nous avons besoin, car c'est aussi grâce à eux que j'ai trouvé par synchronicité ce manuscrit de Marie-Madeleine. Voilà. Et j'estime que nous avons droit à avoir le plus d'informations possible afin de pouvoir faire la part des choses. C'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, mais voilà, j'estime que c'est quand même très important à l'heure actuelle, et en sachant bien sûr faire le tri de tout ce qui est... alors je le dis, quand on a un doute, effectivement, on peut dire que ça peut nous paraître aussi vraisemblable. Après, il suffit de recouper et de faire comme les recentristes aussi que j'ai découvert, qui font dans le dur. Moi, c'est ce que je faisais, mais sur écran. Je ne savais pas, oui, que je pouvais avoir trouvé ce terme-là que ces personnes font. Et c'est ce que je fais d'ailleurs depuis fin 2012, à rassembler toutes ces pièces entre ce que les gens trouvent en dur, en solide, artefacts, etc. et tout ce qui est spirituel, hein, pour donner justement une compréhension et une vraie dimension au passé. Je trouve quand même que c'est super important de savoir le passé, de connaître le passé, et de ne plus être dans ces états de confusion, même si je sais que dans certains sites, il y a du n'importe quoi, il y a du mauvais repris-collé, où c'est transformé, même au niveau des extraterrestres. Enfin, franchement, excusez-moi, il y a... enfin, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles aussi. Donc, mais ça, je pense que chacun trouvera aussi. Le primordial pour y arriver, de toute façon, c'est sa santé. Voilà. C'est la base de tout ce que j'ai pu trouver. Ça va faire maintenant, depuis 2012, on est en 2015, et ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans bien plantés à la fin de l'année, où je ne fais que ça, plus faire aussi pour mon projet professionnel. Donc franchement, voilà quoi. Donc tombez pas dans le piège de tout ça, de toutes ces choses qui sont faites juste pour soutirer de l'argent et pas faire dans le bon sens. Bon, enfin voilà, moi mes vidéos sont gratuites parce que j'estime que le bien-être n'a pas de prix, la santé, la vie n'a pas de prix. Voilà. Parce qu'on est tous des amours. Et ça, il faut réveiller tout ça et puis nettoyer tout votre intérieur. Allez, je vous fais de gros bisous. À bientôt.